Bonjour. Alors le point de bordure que nous allons voir aujourd'hui est un point de bordure tout à fait original parce qu'il se fait avec des mailles, des brides croisées. Donc nous allons travailler ici avec des doubles brides. Donc je vais vous montrer sur le granit comme ceci, mais vous pouvez le faire sur des mailles serrées qui ont déjà été crochetées tout autour. Moi je vais vous le montrer directement comme ceci, mais bon, vous pouvez faire un rang de mailles serrées avant. Je vais vous le montrer pour un contour. Donc, on va d'abord attacher. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ensuite, nous allons faire une double bride dans l'espace suivant ou dans la quatrième maille serrée à partir du point. Donc 1, 2, 3, 4. Et on fait une double bride. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait une double bride et on pique au même endroit où on a fait notre première, nos mailles en l'air. Donc, on va revenir 4 mailles en arrière. Donc, si ce sont des mailles serrées, vous revenez 4 mailles en arrière. Donc, là où vous avez fait vos mailles en l'air. Vous allez voir, ça va être plus clair quand je vais continuer. Donc, ici, on fait maintenant de nouveau une double bride. Mais on va piquer 4 mailles plus loin que la bride que de la double bride qu'on vient faire ici. Donc 1, 2, 3, 4. On fait une double bride. 3 mailles en l'air. On fait une double bride et on revient en arrière. Donc dans les 4 mailles en arrière, on revient en arrière. Et on refait une double bride. Directement, donc avant de refaire 3 mailles en l'air, on fait une double bride dans la quatrième maille qui suit ce qu'on vient de faire, donc qui suit celle-ci. On fait 3 mailles en l'air, 2, 3, et on fait une double bride en revenant 4 mailles en arrière. On fait une double bride directement sans faire de mailles en l'air dans l'espace suivant, donc 4 mailles serrées plus loin. On fait 3 mailles en l'air et on revient dans l'espace précédent. Ici, je suis dans le tournant, donc je vais faire 2 mailles en l'air. Et puis, je vais faire une double bride, 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées plus loin. Je vais faire mes 3 mailles en l'air et une double bride dans le coin, donc 4 mailles en arrière. Je vais mettre à plat, je vais vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne en fait dans le premier tour. Je vais encore faire quelques mailles quelques points pour vous montrer. Donc en fait, chaque fois que vous allez faire une double bride, vous allez donc faire une double bride, 3 mailles en l'air, une double bride en arrière. En passant par derrière, c'est plus facile. Vous pouvez le faire par devant aussi, mais par derrière, c'est plus facile à manipuler. Quand vous avez fait donc votre double bride, votre 3 mailles en l'air, votre double bride, sans faire de mailles ici, vous passez directement avec une double bride 4 mailles plus loin, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites une double bride 4 mailles en arrière. Donc, je vais recommencer ici pour bien vous faire voir. Et je vous remontrerai le coin ici. Comme ça, vous allez bien voir le point. On va le faire tranquillement ensemble. Donc, on fait 2 boucles sur le crochet. On va 4 mailles plus loin. Donc, dans mon cas ici, je pique dans le trou. Et je fais ma double bride. Une double bride, ça veut dire qu'on a fait 2 jetés. Une fois que j'ai fait ma double bride, je fais 3 mailles en l'air. Je fais une double bride. Je vais aller par derrière la bride, prendre au même endroit où j'ai laissé la bride précédente. Vous pouvez le faire par devant, mais c'est plus difficile, vous voyez.
pour aller la chercher. Donc moi je vous invite vraiment à aller derrière, comme ça c'est très facile. Vous prenez donc, vous piquez votre crochet dans la quatrième maille en arrière. Voilà, et vous faites votre double bride. Quand votre petite croix ici est faite, vous voyez, on a une petite croix. Quand votre petite croix est faite, vous ne faites pas de maille en l'air, vous faites directement une double bride pour passer 4 mailles plus loin. Et vous faites votre double bride. Voilà. Pour former la croix, on va faire donc 3 mailles en l'air, qui représentent en fait les 3 mailles qu'on a chaque fois ici. On fait une double bride en arrière de 4 mailles pour fermer la croix. Voyez, comme ceci. Si vous travaillez sur un plan droit et que vous avez fini, vous faites simplement alors une bride normale et vous fermez au même endroit. Comme ça, vous pouvez revenir. Si vous faites le tour, eh bien, vous continuez avec moi. On fait une double bride, 3 mailles en l'air et une double bride en arrière pour finir la croix. En fait, on fait chaque fois des petits X comme ça, voyez. Donc, on va faire le X suivant. Pour le X suivant, on ne fait pas de mailles en l'air. On fait directement. On fait des doubles brides parce que c'est plus long et c'est plus joli. Vous pouvez faire de simples brides. Hein. 3 mailles en l'air. Et on fait la croix pour la terminer en arrière. On continue. On fait la moitié de la croix. On fait les 3 mailles en l'air pour aller de l'autre côté. Et on ferme la croix comme ceci en revenant en arrière. On arrive tout doucement au coin. Donc, on a encore une croix à faire ici au-dessus des 3 mailles. Donc, on saute les 3 mailles. On fait une double bride. 3 mailles en l'air. Une double bride. On revient 4 mailles en arrière. Et on fait une double bride par derrière. Ici, on arrive au coin. Donc, on doit faire une croix. On va faire la croix au-dessus de ceci. Donc, on fait une double bride, 3 mailles en l'air, une double bride, comme ceci, on revient en arrière. La croix est terminée, mais on doit tourner. On va faire donc 2 mailles en l'air pour tourner. Et on va faire pour la suite, donc on passe les 3 mailles, on pique dans la quatrième, on fait la double bride, les 3 mailles en l'air pour l'X ou pour la croix, une double bride et on revient donc 4 mailles en arrière. On pique dans la quatrième maille. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on a fait tout le tour. Donc je vais poser l'ouvrage pour vous montrer le coin. Donc maintenant que vous connaissez le point X, si je puis dire, quand vous arrivez ici, vous avez les 2 X en face de chaque coin. Et pour pas que ça tire, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, on fera aussi le rang retour. On fera la même chose. Seulement, avec 3 mailles, ça risque d'être un petit peu trop large. Donc, on ne fait que 2 mailles en l'air ici, juste dans le coin. Sinon, on fait chaque fois 3 mailles en l'air. Et vous avez ainsi chaque fois votre petit X. Voilà. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à remettre la vidéo au début pour bien voir et mettre au ralenti, le cas échéant, pour bien voir ce que j'explique. Donc, chaque fois que vous passez à l'X suivant, il ne faut pas faire de mailles en l'air de séparation. Voilà. Donc, je vous retrouve de l'autre à la fin du tour. Donc, voilà, j'arrive à la fin du tour. Je vais m'accrocher à la 3e maille en l'air des 6 mailles en l'air qu'on a fait pour commencer le tour. Et je vais revenir en maille coulée. 1, 2,
Donc comme si j'étais ici derrière, je vais faire une double bride et je vais aller faire ma dernière double bride. Une, deux, et 3. Et puis je fais une maille coulée ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, quand vous arrivez ici, voilà, je vous montre bien. Quand vous arrivez ici, vous vous accrochez à la troisième maille en l'air. Vous faites des mailles coulées comme pour faire les 3 mailles en l'air. Ensuite, vous vous accrochez dans la première double bride. Vous faites votre double bride comme si vous avanciez. Et vous vous accrochez donc ici, directement, donc 2 fois au même endroit. Et maintenant ici, en fait, normalement ici, on doit avoir une maille serrée. Donc je vais piquer dans l'espace ici. Si vous avez donc bien fait ça, vous avez un espace ici, vous faites votre maille serrée. Ensuite, vous faites une maille serrée en haut du X. Donc si je vous montre bien, vous allez maintenant, vous avez vos croix. Et entre les deux, vous n'avez pas de maille en l'air. Dans les mailles en l'air, vous allez faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace, là où vous avez fait vos 3 mailles en l'air. Entre les deux X, vous faites une maille serrée. En dessous des 3 mailles en l'air, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Une maille serrée entre les deux X et vous revenez en dessous des 3 mailles serrées, des 3 mailles en l'air, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc quand on arrive sur le coin, nous avons l'X avec les 3 mailles en l'air, nous avons les 2 mailles en l'air pour tourner et de nouveau l'X avec les 3 mailles en l'air. Donc avec les 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Dans le coin où il y a les 2 mailles en l'air, bien on fait la même chose, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. En dessous de l'X avec les 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Entre les deux X, là où il n'y a pas de maille en l'air, on fait une maille serrée. En dessous des 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Entre les deux X, on fait une maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ici, vous avez, chaque fois que vous avez les 3 mailles en l'air, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Comme ça fait une petite bosse. Vous voyez? C'est pas des picots qu'on fait. Hein. Vous voyez, c'est simplement des petites boucles au-dessus. Voilà. Et quand vous arrivez dans le coin où il y a les 2 mailles en l'air, vous faites la même chose. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Comme ça reste toujours harmonieux. Voilà. Donc, on fait tout le tour comme ça. Donc, chaque fois, entre deux X, vous faites une maille serrée. Et quand vous arrivez, donc, ici, je vais arriver entre deux X, je fais ma maille serrée. En dessous des 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Entre les deux X, je fais une maille serrée. Donc, je vous montre encore une fois. On est là où il y a les mailles en l'air. Je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Entre les deux, je fais une maille serrée. Ensuite, je refais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Entre les deux, je fais une maille serrée. En dessous des 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Ah oui, une petite chose que je n'ai pas dite sans doute, c'est quand vous arrivez donc dans votre coin ici, comme ici, il n'y a pas de maille à faire entre les deux X. Hein. Donc, n'oubliez pas, quand vous arrivez ici, vous avez fait donc votre maille serrée entre les deux X. Vous avez fait votre maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Mais ici, comme il y a 2 mailles en l'air, vous allez faire le coin. Donc, vous tournez et vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée.
dans l'espace, comme il n'y a pas d'intersection entre deux X, vous faites de nouveau une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et seulement après que vous avez fait tout votre coin, vous faites une maille serrée entre les deux X. Voyez? Donc, je vous remontre. Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'espace puisque c'est le coin en fait. Voyez? Voilà. Donc, je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc, je fais encore ma maille serrée entre les deux X. Ici, donc, ma boucle, elle est là. Donc, j'en ai encore un à faire. Et c'est là où on a passé les mailles coulées. Donc, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et puis, on rejoint donc la première maille serrée ici. Et on fait une maille... Oula! Ça, quand la laine se divise, c'est embêtant. Une maille serrée que j'ai dû défaire, voilà. Et donc, on rejoint ici et on fait une maille coulée. Les deux mailles en l'air et on coupe le fil que l'on va pouvoir rentrer. Donc, moi, je fais toujours 2 mailles en l'air pour le redescendre comme ça. Le fil est mieux stoppé. Voilà. Donc, je vous montre ce très joli petit point. Voilà. Donc, normalement, ça, c'est rentré. On ne le voit plus. Voilà. Eh bien, je trouve vraiment ce point original. Bon, peut-être pas très facile pour les débutants, parce qu'il faut quand même faire une double bride qu'il faut prendre par derrière. Ensuite, bon, on a les petites boules ici, avec une séparation d'une maille serrée entre chaque X. Mais bon, c'est pas impossible à faire, donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'on se retrouve très bientôt. J'ai presque fini le montage vidéo du gilet au point tunisien et point traditionnel. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire aussi. J'ai encore les fils à rentrer, les petits boutons à coudre et je vous mets tout de suite ce tuto en ligne dès qu'il est prêt. Voilà, il faut dire que le montage n'est pas toujours évident parce que c'était vraiment très long et je pense que je vais vous le publier en plusieurs parties parce que sinon il va être beaucoup trop long. Je crois qu'il y a 3 heures de vidéo, quelque chose comme ça. Enfin voilà, je suis très heureuse en tout cas de vous avoir encore satisfait avec un nouveau point de bordure et je vous retrouve très bientôt. Bye et merci de m'avoir suivi.